Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ce petit rendez-vous un peu improvisé, enfin même beaucoup improvisé. Je me suis rendu compte que les lundis 13h, c'est quelque chose qui me manque. Avant, je faisais toutes les semaines le yoga du rire. Maintenant, c'est un peu espacé. Et c'est un rendez-vous que j'avais l'habitude de prendre avec vous. Donc là, on va parler de quelque chose de plus sérieux, ou pas, du syndrome de l'imposteur. Et surtout des avantages du syndrome de l'imposteur. C'est pas vraiment la vision qu'on a généralement. J'espère que vous allez me suivre là-dessus. Parce que pourquoi en fait 100% d'entrepreneuses, 120% d'entrepreneuses zébrées rencontrent ce syndrome de l'imposteur dans leur vie professionnelle, surtout je parle professionnelle parce que généralement c'est là où il se situe, c'est là où il arrive tranquillement ce syndrome. Il y a, je dirais, il y a peut-être 4 situations. Première situation, et en fait, oui, il faut le dire, c'est souvent ou presque toujours dû à nos actes ou nos décisions à nous, à moi, à toi, à vous. D'accord? Première, c'est quand on décide de élargir notre champ de compétences, on part sur quelque chose de nouveau au niveau de nos compétences. Donc, entrepreneuse en reconversion, en plus, si c'est autodidacte ou pas une grosse formation ou pas une formation certifiante, 100%, on y est, ça y est. Changement de zone de compétence, quelque chose de nouveau, syndrome de l'imposteur arrive directement. Premier cas. Deuxième cas, quand il arrive, c'est quand on change d'auditoire. Exemple, on a toujours été prof pour des étudiants, par exemple, lycée, université, et puis on décide de travailler avec des femmes, des hommes, des managers, voilà. Même si le sujet est le même si on le maîtrise parfaitement bien, le syndrome de l'imposteur va arriver parce que les réactions ne sont pas les mêmes, on ne sait pas comment ils vont le prendre, changement de regard, peur de regard des autres, etc., etc. Donc, deuxième situation, c'est changement d'auditoire. Troisième situation, qui arrive aussi régulièrement, c'est nouveau entourage personnel, ou entourage, enfin, autour de l'entrepreneuse. C'est-à-dire, par exemple, vous avez de nouveaux amis, vous êtes rentré dans une association, par exemple, vous avez un autre entourage, des personnes qui ont un regard sur vous. Les personnes qui vont donner leurs avis, peut-être, feedback, pas forcément très positif, ou en tout cas pas forcément très bienveillant. Donc, vous avez peur de ce regard des autres, de nouvelles personnes. Les autres, vous le connaissiez, hein, vous saviez que votre maman, elle pense ça, votre frère, elle pense ça, mais imaginez que vous vous mettez en couple avec quelqu'un d'autre, et là, ça y est, vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des doutes. Syndrome de l'imposteur va arriver très, très, très vite. Et je dirais, en général, je vous ai donné 3 situations, et en général, en fait, le syndrome de l'imposteur arrive à partir du moment où on commence à regarder autour et se dire qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. À partir du moment où on regarde les autres, à partir du moment où on commence à faire notre étude de marché, rien que ça, regardez Instagram, ce que votre collègue concurrente a publié, comment elle a fait, etc. Ça va arriver. Donc, tout ça veut dire que les situations où le syndrome de l'imposteur se réveille sont multiples, presque quotidiennes, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, quels sont les 3 gros avantages que moi je vois dans le syndrome de l'imposteur? Eh bien, le premier avantage énorme, c'est la sélection naturelle. Sélection naturelle, parce que ça voudrait dire que toutes les personnes qui s'arrêtent là, qui ne font rien avec leur syndrome de l'imposteur, qui ont peur de se montrer, qui ont peur d'être visibles, qui ont peur de parler de soi, vont être éliminées naturellement. Pourquoi? Parce que si on n'est pas visible, si on n'a pas de lien avec nos clients, il y a de moins en moins de clients. Aujourd'hui, le champ d'information est énorme, c'est-à-dire l'offre est tellement grande, il y a tellement de coachs par exemple, et il y en a à tous les coins de rue, que si on ne dépasse pas notre syndrome de l'imposteur, qu'on ne parle pas de soi, qu'on n'a pas trouvé de quelle façon on n'a pas trouvé notre unicité, on va disparaître, tout simplement. Pas de clients, pas d'argent, estime de soi en baisse, etc.
Donc, syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est un critère de sélection naturelle professionnelle, tout simplement. C'est rude de le dire comme ça, c'est peut-être un peu, ça fait peut-être un peu peur, mais c'est un super avantage aussi. Pourquoi pour moi c'est un gros avantage? Parce que pour toutes celles qui ne me regardent pas, toutes celles n'importe qui travaillent avec leur syndrome de l'imposteur, hein, je vois que sur Facebook, je suis désolée, c'est un petit peu flou, je pense, parce que le réseau, il n'est pas terrible. Bon, je continue. Celles qui sont sur Facebook, si vous pouvez passer sur Instagram, moi heureuse, ça se passe généralement mieux. Bon, pour celles qui sont déjà sur Instagram, super. Donc, je disais que pour celles qui ont trouvé comment travailler avec le syndrome de l'imposteur, qui cheminent main à main avec, ou en tout cas qui dépassent tranquillement tous les éléments des peurs, des doutes, de chute d'estime de soi, petit pas par petit pas, ils ont beaucoup plus de chances d'y arriver, d'avoir des clients, de rayonner, de construire un business, tout simplement. Donc, syndrome de l'imposteur, c'est aussi le critère de sélection naturelle dans l'entrepreneuriat, parmi les entrepreneuses, comme dans des sociétés. Hein. Ça ne change pas grand-chose, qu'on soit entrepreneuse ou pas, mais dans l'entrepreneuriat, clairement, c'est important. Donc, le message que j'ai envie de vous faire passer là, avec ça, c'est important de se rendre compte et aussi important de travailler dessus. Travailler dessus, il y a vraiment des moyens. Deuxième gros avantage, énorme avantage aussi, c'est que le syndrome de l'imposteur qu'on a à l'intérieur de nous, ce critique intérieur qui qu'est-ce que diront les autres, nous invite fortement à augmenter la qualité de notre travail. Très clairement, le syndrome de l'imposteur peut être un moteur très important pour augmenter la qualité de nos accompagnements, la qualité de notre discours, la qualité de notre image. Si je devais parler de la marque personnelle, augmenter, booster notre marque personnelle, augmenter l'impact, la visibilité, etc., etc. Donc, en fait, le syndrome de l'imposteur nous pousse, nous tire, nous pousse, comme vous voulez, mais plutôt nous pousse aussi bien expertise, c'est-à-dire expertise dans ce qu'on finit dans votre domaine professionnel, que en fait augmenter aussi les qualités de notre présence, les qualités de notre marque personnelle. C'est énorme. Si on n'avait pas le syndrome de l'imposteur, on aurait été tranquille, pinard. Rien faire si on s'en moque du regard des autres complètement. Pourquoi faire si on n'a pas ce critique intérieur qui nous dit faut que tu fasses mieux, etc. Alors après, je ne dis pas que ça ne nous gêne pas. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Non, non, pas du tout. Mais n'empêche que c'est un facteur d'avancement, facteur d'augmentation de qualité de notre travail, de notre présence. Ça, c'est le deuxième avantage. Et alors, troisième avantage, qui peut être encore plus grand. Ça me fait de l'émotion. Parce que j'étais aujourd'hui en train de peaufiner, enfin je travaille sur mon programme On se vrai, donc j'étais aujourd'hui à faire vraiment le plan des interventions, des exercices, j'ai repris le workbook. Évidemment, syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose avec quoi on va travailler vraiment longuement et beaucoup. Donc, pour moi, le troisième grand avantage, c'est évolution intérieure personnelle. Énorme. On parle de syndrome de l'imposteur parce qu'il arrive dans la profession, d'accord? On est entrepreneuse, ça arrive généralement dans le domaine professionnel. La maison, on l'a pas. Hein, après, il peut y en avoir bonne maman, mauvaise maman, bonne ménagère, mauvaise ménagère, mais c'est quand même beaucoup plus rare en tout cas. C'est plutôt dans le domaine professionnel, donc au niveau de nos compétences, au niveau de ce qu'on apporte à nos clients, d'accord? Donc, ça nous permet, ça nous pousse à faire des choses, ça nous pousse à travailler sur soi, ça nous pousse surtout à booster notre estime de soi. Donc,
syndrome de l'imposteur, soit ça nous tue, on ne se lève pas et on reste avec ce syndrome de l'imposteur, on n'est pas visible, soit on commence tranquillement à travailler les valeurs, la zone de génie, les différentes croyances, l'histoire personnelle, etc., etc. On travaille sur soi. Ce n'est pas perdu. C'est quelque chose qui va ouvrir totalement le champ possible dans tout un tas de domaines. Si vous dépassez, ou en tout cas vous faites ami-ami avec le syndrome de l'imposteur, vous arrivez à le mettre un peu de côté et cheminer, ça donnera quelque chose d'exceptionnel dans beaucoup d'autres domaines de votre vie. Amour, par exemple, si vous croyez que vous êtes extraordinaire en tant que personne et que vous avez le droit d'être aimé, vous allez peut-être trouver la personne de votre vie. Qui sait? Ça peut être, par exemple, des relations avec vos enfants, avec vos proches. Ça peut être le développement personnel, sport, danse, loisirs. Peut-être que pour une fois, vous allez créer une association parce que vous aviez toujours envie, mais vous vous disiez, c'est pas mon truc, je ne sais pas faire, etc. Donc, en fait, ça peut réellement avoir un énorme impact sur tous les domaines de votre vie, partout, parce que ça a un impact sur vous, sur le développement personnel. On parle de syndrome de l'imposteur comme quelque chose de professionnel, en tout cas qui a l'implication dans le domaine professionnel, mais en vrai, c'est un énorme avantage de travailler avec le syndrome de l'imposteur pour soi, quel que soit votre domaine professionnel. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Ce sont les 3 choses dont je voulais vous parler, les 3 gros avantages que moi je vois énormes de ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il nous invite à évoluer. Il nous invite à devenir meilleurs dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans tous les domaines où je disais, où il apparaît. Ça nous permet d'aller au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer en vrai. Et évidemment, ce sont des choses qu'on travaille, encore une fois, dans mon programme Ose Zébrer qui va démarrer dans une semaine très exactement, parce qu'on est lundi. Et je salue Anne qui est déjà dedans. Voilà, je te vois là sur Insta. C'est un programme dans lequel on va tranquillement, avec des challenges, des petits pas, avec les personnes qui soutiennent, puisqu'ils travaillent avec nous. C'est l'équipe, on sera pas plus que 6. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont déjà inscrites, qui participent à ce programme. On a une semaine là pour en avoir éventuellement d'autres, mais on démarrera avec 3. Ça sera presque en l'individuel, il y aura de l'individuel. Et le syndrome de l'imposteur sera un des gros morceaux de ce programme. Pourquoi? Parce qu'il est à la base de énormément de blocages dans le domaine professionnel. Ose Zébrer, quand je l'ai appelé ce programme, c'est pour prendre ce que tu as comme valeur, prendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ta zone de génie, tes talents, les rendre visibles et les montrer au monde et donner de la valeur aux autres grâce à ça. Donc, si tu as le syndrome de l'imposteur, déjà, il n'y a pas moyen que tu trouves ta zone de génie et ensuite que tu oses montrer ça au monde et en plus te dire que tu donnes de la valeur. Donc, en fait, c'est le syndrome de l'imposteur et le travail plutôt sur le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment dans le fondation de ce programme qu'on démarre dans une semaine. Sur le sujet, j'ai terminé. C'est la seule chose que je voulais vous dire. Voilà, c'est les 3 gros avantages. J'espère que vous les avez aimés. Et d'ailleurs, je veux bien que vous réagissiez. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ces gros avantages? Est-ce que vous aviez cette vision? Est-ce que ça vous ouvre des perspectives peut-être? Est-ce qu'il y a des pépites? Je veux bien. On n'est pas nombreux, mais il y a quand même un peu de monde sur Facebook et un peu de monde sur Instagram à cette heure de midi. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous aviez déjà cette vision? Et dans ce cas, je suis absolument ravie. Est-ce qu'il y a de nouveau? Et dans ce cas, je serais ravie aussi, évidemment, parce que c'est important d'avoir une vision
positive des monstres avec lesquels on bosse. Et c'est une vision très positive. Le travail avec le syndrome de l'imposteur, ça ne peut qu'ouvrir des multitudes de portes. Qu'est-ce que vous en dites? J'attends, je vous donne quelques secondes pour écrire. Pas facile d'écrire, hein, sur le téléphone surtout, parce que sur Instagram, vous êtes sur le téléphone. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, clairement, c'est un sujet qui me fait kiffer. Mais je m'éclate parce que dans tous les accompagnements, tous que j'ai eu jusque-là, moi-même, là où je suis accompagnée par mes coachs, c'est clairement syndrome de l'imposteur, elle en fait, c'est une grosse part, Ça me donne l'espoir qui dit Elisabeth. Super. Moi, je suis contente. Oui, c'est l'objectif aussi. C'est l'objectif. Enfin, pas l'objectif. Aussi, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre que ce ne sont pas de choses qui sont en dur. On peut travailler avec. Et clairement, si j'imaginais, vous voyez, là, je vous découvre quelque chose. Enfin, c'est très personnel. Si j'imaginais, il y a un an, que j'allais vous faire des lives comme ça, presque spontanés. Enfin, je l'ai prévu hier ou avant-hier quand je postais les choses. Je le fais à l'heure où habituellement je ne fais pas de live. J'ai pris un quart d'heure pour le préparer. Je n'aurais même pas imaginé que c'était possible pour moi. Il y a un an, donc ça fait pas si longtemps. Ça veut dire que oui, il y a évidemment les possibilités et il y a de l'espoir. Il suffit juste de faire. Maintenant, quoi en faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, du coup, je voulais, pour celles qui veulent, là, j'ai terminé la partie contenu, mais je voulais quand même en profiter de parler de mon programme et répondre aux questions. C'est pas une présentation, rien du tout, mais c'est que entre le moment où je postais l'invitation à ce live et aujourd'hui, j'en ai reçu, bougez pas. J'en ai reçu 6 questions auxquelles j'avais envie de répondre. Si ça vous intéresse, vous restez avec moi. Si ça ne vous intéresse pas, bon appétit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était utile. Suivez-moi sur les réseaux. Allez voir sur YouTube. Il y a un canal YouTube. Il n'y a pas énormément de monde, mais il y en a. Donc, je vous invite à vous abonner. Il y a des vidéos, il y a des choses. Il y a de la valeur, j'espère. Bonne journée, bon après-midi. Ciao, ciao. Salut, à bientôt.